Tifosi de la Roma Internet, buongiorno, j'espère que vous allez bien en ce lendemain de match AS Roma Manchester United 3-2 pour la Roma. La petite revanche, a noté la Gazzetta ce matin. Le match qui comptait pour la phase retour d'Europa League, la demi-finale. Et ce matin, je suis fier de mon équipe. Je suis fier du jeu qu'ils ont proposé. Je suis vraiment très très fier d'eux. Mais ce matin, au réveil, il manque la petite étincelle, la petite amertume, le regret, le tout ce que tu veux. Tu vois, quand tu n'arrives pas à prendre ton pied à 100%, ce petit truc qui fait que... Parce que je me dis qu'on aurait pu vraiment, mais vraiment, faire quelque chose. Ah, au vu de la prestation de hier, il y avait moyenne, tu te prêtes à rêver. Déjà, quand il y a 2-1, Lucas, on a fait le live match, franchement, on a passé un très bon moment. Lucas, à 3-1, ah, si on met le troisième but, c'est fini, on va y aller, on y va, là. Il y avait moyen. Et même le premier but, franchement, s'il y avait eu ces deux petits réglages de placement, là, ils le mettaient même pas, le but. Hier, Manchester, ils sont venus les mains dans les poches en disant, ouais, c'est bon, tu sais quoi, on est qualifié, on s'en fout, mais c'est normal. Ils avaient 6 buts, il fallait la mettre 4-0. C'est normal, ils sont venus les mains dans les poches, c'est fait. Quand ils ont vu ce que la Roma proposait, ça n'a pas été le même. Il n'y a que Cavani, au final, il n'y a que Cavani et le gardien qui ont fait le au milieu, je ne l'ai pas vu. Bruno Fernandes, je t'ai pas vu. Pogba, pas vu. Fredo, pas vu. J'ai vu Verfourrier. Ouais, lui, je l'ai vu, Verfourrier. Greenwood. Van de Beek, je l'ai vu aussi. Enfin bref, pas faire Manchester, mais il y a énormément de regrets. Et la Roma, les joueurs, comme on dit, quand on veut, on peut. Tu te retires le doigt du cul, voilà. Alors, il y a effet Mourinho, pas Mourinho, tu veux te montrer, tu veux faire belle figure, ok, d'accord, mais franchement, au vu de la prestation de hier, tu te dis, bah putain, merde. Tout ce qu'on aurait pu faire, tout ce qu'on aurait pu aller plus loin, viser, tu l'as pas fait. Donc c'est ça mon regret. C'est de voir que vous n'êtes pas des peintres, que vous pouvez le faire. Sans Verretou, sans Spinazzola. Avec un petit Darbo, tu m'as impressionné, toi. Je sais pas d'où tu sors, Primavera, mais tu es exceptionnel. Pourquoi on t'a pas fait rentrer il y a bien longtemps? T'as une possession de balle et une vision de jeu et des petits tac. Franchement, t'as été très avec Pedro, ça a bien matché en plus. T'as été trop bon hier. J'espère te revoir encore sur les 4 derniers matchs et que Mourinho, il va te tester, voir si il y a moyen de t'utiliser pour la saison prochaine. Voilà, voilà, mais enfin, je veux dire, des regrets. Fier avec des regrets. Franchement, tu te dis, putain, la porte de la finale, on y était, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, je vais vous lire les notes, les amis. Les notus de la Gazettus. Cristante, le meilleur. Alors toi, Cristante, tu as repris des galons. Je pense que le fait de jouer 1 an au poste de central, ça t'a mis du plomb dans la tête, dans les jambes, dans tout ce que tu veux, dans ton jeu. Tu es repassé à ton poste. Tu es remonté d'un cran en milieu défense sentinelle. T'es passes en profondeur, mais qu'est-ce qu'elles sont dévastatrices. The French. Bon, au milieu de terrain, il reprend ses anciennes habitudes devant la défense et est toujours dangereux. Ton but en plus, il est exceptionnel, Cristante, là, cette saison, moi, j'ai vraiment pas grand-chose à te reprocher. À la base, tu devais être un joker. Tu as pris la place de Smalling. Tu as fait le taf dans un poste qui n'était pas du tout le tien. Tu as été bon jusqu'à... Tu as été bon hein, tout le temps. Hein, voilà. Forcément, ben, ton niveau, à un moment donné, contre les grosses équipes, ça pêche, forcément. Parce que c'est pas ton poste. Mais voilà, il y a de l'envie, Cristante, il y a de l'ambition. J'espère que Mourinho saura te façonner. Et que voilà, que tu prennes encore de l'ampleur, Cristante. Voilà. Tu m'as plu 7 pour Cristante hier. 6, Mirante, il aurait pu faire mieux sur le but, mais a ensuite réalisé 2 arrêts. Mirante, hier, tu étais beaucoup mieux qu'au match aller. De toute façon, au match aller, tu n'étais pas en possession de tous tes moyens. Donc, mais là, hier, tu as fait une prestation
correct. Voilà, après, c'est la réussite d'un grand neuf. Une occasion, un but, voilà. Une occasion, un but, voilà. C'est Cavani, lui, il est vraiment, il est exceptionnel. C'est un finisseur. Donc tu peux pas faire grand chose. Enfin, moi, en tout cas, c'est la défense sur ce coup-là qui était mal placée. Mirante, voilà, hier tu as fait ce qu'il fallait. 6-5 Karsdorp, l'adrénaline, ça ne s'arrête jamais, toujours explosif, des hauts et des bas jusqu'à la fin. Karsdorp, toi, tu as, hier, pour moi, confirmé ta place de titulaire pour l'année prochaine. Voilà, j'espère que Mourinho sera te façonner également. Tu as pris de l'ampleur tout au long de la saison. Il y avait des interrogations te concernant, parce que c'est vrai que tu as eu des petits mots il y a quand tu étais parti à Feyenoord, tout ça, tu voulais pas revenir, finalement tu es revenu, Fonseca t'a donné ta chance, tu as su la saisir. Je suis très content de toi, Karsdorp. 6-5. 5-5, Smalling, mauvais dans quelques sorties de ballon, puis KO à la 30e. Bon, Smalling, le match de hier résume ta saison. Il y a un problème. T'as un problème physique, tu t'en remets pas. Malgré toute l'envie et toute la sympathie que j'ai pour toi, Smalling, il y a quand même un regret de s'être battu tout l'été pour t'avoir. Et au final, en arriver à une saison comme ça, gâchée, où tu aurais pu être tellement important. Donc Smalling, à voir ce qui va se passer pour toi la saison prochaine, si tu restes ou pas. Il te reste encore, je sais plus combien de contrats. À voir si avec Mourinho, je sais pas si ça matche ou pas avec Mourinho. Enfin bref, à voir. J'espère que tu vas pouvoir faire un travail de fond cet été pour revenir en pleine forme. Darbo, toi, tu m'as impressionné. Bon, entre et joue simple, plus quelques bonnes idées. Voilà, Darbo, hier, pour un match d'Europa League contre Manchester United, je peux te dire que tu as eu les colones. Les couillasses, tu les as eu. Hier, franchement, tu as été très bon. Pourquoi on ne te connaît que maintenant, j'en sais rien. En tout cas, j'espère vraiment te revoir, Darbo, parce que tu as su garder le ballon, tu as su faire face à des stars internationales, tu as su, malgré prendre des prises, des idées qui sont très dangereuses, elles ont su fonctionner. Donc Darbo, j'espère te revoir. Ibanez 5-5, ouais, donc hier, Ibanez moins en vue, joue avec diligence, mais fait une mauvaise lecture sur Cavani. Bon, Ibanez, voilà, hein, bon, est-ce qu'on peut t'en vouloir de pas pouvoir faire attention, j'en sais rien. En attendant, hier, t'as fait ton match, t'as pas eu une erreur fatale comme tu nous fais à chaque fois dans les grands rendez-vous. Voilà. T'as pas fait attention derrière toi, ça arrive, hein, ça arrive à tout le monde. Voilà, donc bon. Voilà. 6. Bruno Pérez, bon pour la course, mais moins pour la qualité, mais il se sacrifie. Bruno Pérez, hier, alors tu joues beaucoup en arrière, ça les gens te le reprochent. Bon, moi, jouer en arrière, comme moi je joue au foot, je joue également en arrière. Moi, je suis pas pro, moi. Mais Bruno Pérez, voilà, t'as pas joué, c'est pas ton poste, on le sait. À un moment donné, avant la mi-temps, il y a eu un changement à Karsdorp, tout ça. Je sais pas si vraiment il y a eu Karsdorp, c'est vrai qu'il fallait vraiment qu'il reste à droite. Et bon, de toute façon, Bruno, toi, tu t'en vas. Merci, voilà, merci hein, pour quand même t'être donné au maximum avec tes possibilités en Europa League. Hein, donc voilà, je te remercie Bruno Pérez. Santone, 6, auteur d'une passe décisive sur le but de Zaleski, entre avec de bonnes envies. Alors Santone, tu as été plutôt critiqué sur le live match et sur le débrief avec la pseudo-charrette. Bon, apparemment la Gazeta dit qu'il y avait de l'envie. Moi je pense également qu'il y avait peut-être de l'envie. Après c'est vrai que tu arrives, toi aussi t'es blessé, on te remet dans le bain, t'es pas une titulaire, tout ça. Tu joues à gauche, tu dépannes à gauche, mais Santone, voilà, j'ai rien à dire sur toi. On verra si avec Mourinho tu vas rester. Mancini 6-5 démarre devant la défense, toujours en sécurité. Mancini toi aussi hier, comme Cristante, des passes en profondeur qui
qui casse les lignes, vraiment un patron hier, voilà, c'est ça qu'on veut. J'espère que l'année prochaine tu auras ce statut même si je pense que tu l'as même acquis maintenant, mais voilà, de leadership, de meneur d'hommes. Tu t'as failli avec Karsdorp, Cavani, ça a failli en découdre. Enfin voilà, c'est ça qu'on veut. On veut des patrons, des bonhommes, des gars qui se caguent pas dessus. C'est peut-être c'est même sûr, ce qui vous a manqué en première mi-temps, sur le premier match, le match aller, c'est ce qui vous a manqué, cette ténacité. Donc il faut l'avoir tout le temps, ça. Pedro 7, hier on a revu Pedro, le prof de salsa, on l'a revu hier. Cherche toujours les espaces pour jouer. Dans la deuxième mi-temps, il grandit beaucoup. Pedro, tu descends beaucoup, tu récupères les ballons, tu le gardes au pied, tu essaies de donner à tes partenaires. Donc hier, vraiment, Pedro, un travail de fond. Tu as pris le petit Darbo sous ton aile. Franchement, j'ai apprécié. Hier, Pedro, je t'ai apprécié. Le Pedro qu'on a vu hier, si on pouvait le revoir pour les 4 prochains matchs et si Mourinho te conserve, normalement il n'y aurait pas de problème pour qu'il te conserve, si tu peux nous faire pareil, franchement, ça serait excellent, Pedro. Dans les skis, donne le but de la victoire, 6-5, donne le but de la victoire, son premier but en tant qu'adulte a du courage, de la qualité. Dans les skis, hier t'es rentré, dans les dernières minutes, t'as mis ton but sur un centre de 100 tonnes, également te tester sur peut-être éventuellement les 4 prochains matchs, toi aussi. Darbo, ben, forcément plus en vue puisqu'il a joué à la 30e, donc c'est sûr qu'il a eu plus de visibilité. Voilà, toi aussi également, à voir dans les skis, 6-5. Voilà, tu as fait une très bonne rentrée hier, et Darbo, il avait eu 6-5 aussi. 6-5 Darbo. Et il mérite. Les deux petits jeunes, franchement, hier, ça a fait du bien. Pellegrini 7, c'est le joueur le plus vif en première mi-temps, le plus vivant, puis il passe à l'attaque, et Pelé malchance. Hier, capitano. Hier, un capitaine. Pellegrini, j'espère que Mourinho, là pareil, il va savoir te modeler, te prendre sous son aile, t'expliquer les choses. Vraiment, il y a un bon coup à jouer pour toi dans l'équipe type de Mourinho l'année prochaine. Donc Pellegrini, hier, voilà. Hier, j'ai vu des hommes, j'ai vu des mecs voilà, qui avaient envie. C'est ça qu'on veut, des gladiateurs qui lâchent pas l'affaire. Vous n'avez pas lâché l'affaire. Voilà, vous l'avez montré à Manchester United qui nous étions. Ouais, ils nous auraient, ouais, la Roma, on va les tuer, mais non. Et j'aurais aimé voir ça sur le premier match. Mais bon, premier match, le problème, c'est que la tactique, elle est partie en vrille avec les blessés. Mkhitaryan 6-5. Alors, nous, Mkhitaryan, moi, je l'ai moins vu hier. 6-5 pour la Gazeta. Cette fois, il a de la jambe. Il a d'abord été repoussé par Derrea, puis le poteau. Donc, bon, apparemment, pour la Gazeta, il était en jambe. Un peu moins bon que les autres pour moi, voilà, Mkhitaryan hier. Je t'ai pas trouvé au top du top, t'as gâché des choses. Toi aussi, hein, je pense que tu dois pas être à 100%. Donc, hâte de te revoir prochainement. À voir si ça match aussi avec Mourinho. Je sais pas, on verra. Mais en attendant, il n'y aurait pas de raison que tu partes, hein, je n'en sais rien. Donc, à voir. Dzeko 7, égoïste en première mi-temps, décisif sur la seconde moitié. Ça fait 119 buts en Rossi pour Dzeko. Ben, hier, Dzeko, voilà. Là, pour moi, tu n'es plus un neuf pur comme style Cavani. Voilà, là maintenant, toi, pour moi, tu es un pivot. Tu réceptionnes les ballons, déviation de tête, déviation de tout ce que tu veux de ton corps. Mais il te faut des latéraux très rapides ou un buteur, un finisseur. Parce que ton jeu est trop important, trop reculé, trop important dans les déviations. Et tu peux pas être le finisseur qu'on a besoin. Donc Pedro, soit avec Mourinho, le système change et tu restes vraiment un neuf devant, t'es un renard des surfaces et tu finis, t'es un finisseur, soit il faut te replacer, et c'est ce qu'avait également prévu peut-être à la Juventus. Hein. À la Juventus, ils n'avaient même pas prévu de te mettre en 9, ils avaient prévu de te mettre en 10. Donc, si tu avais été parti là-bas. Donc, voilà, c'est ce que pour moi, là, c'est ce que tu as démontré hier. Tu n'es plus un 9, tu es un pivot. Voilà, il te faut quelqu'un avec toi, que tu sois bien entouré.
Voilà, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, hein, mais voilà, vous me direz en commentaire. 5-5 Mayoral arrive pour aider dans l'assaut final, pas très réactif sur une balle cruciale. Bon, Mayoral, toi aussi, hier on a dit meilleur buteur en Europa, Ligue avec la Roma. T'aurais, à mon avis, peut-être dû rentrer plus tôt. Peut-être éventuellement pour ma part à la place de Mkhitaryan. Et du coup, on aurait peut-être aimé voir ce fameux Dzeko Mayoral et tu aurais pu peut-être avoir ta chance hier. Mais Fonseca fait confiance à l'expérience, à Dzeko et ça peut se comprendre. 6-5 pour Fonseca, trouve la victoire avec l'orgueil et le fait parmi les 1000 difficultés, n'abandonne pas. Fonseca hier, voilà. Tu as prouvé que tu étais un bon entraîneur, que tu savais, que tu as su motiver ton équipe, tu as su le faire. Voilà. T'es pas un peintre. Pour moi, là, du coup, ce que ça montre, c'est que dans des championnats où tu as match tous les dimanches, tu te ramasses. Et dans des compétitions comme ça européennes, où le jeu est beaucoup plus ouvert, où ça vient pour planter des buts, et ben là, tu as beaucoup plus de facilité. Alors, au Shakhtar, c'est le Shakhtar. Derrière les équipes, il n'y a pas forcément de grandes équipes pour affronter le Shakhtar qui est une très grande locomotive. Mais voilà, la Roma, malheureusement, en Italie, il y a 7 grosses équipes. Donc du coup, c'est la problématique. Et voilà, donc tu es très très bon en Europe, et on l'a vu quand tu as entraîné le Shakhtar en Europe, tu es très très bon, tu as ce jeu européen, et en championnat, il faut que tu travailles énormément, Fonseca, il faut que tu travailles vraiment, et puis d'avoir une équipe qui se blesse pas, quoi, parce que ça c'est sûr. Donc voilà, en Europe en tout cas, moi je suis satisfait de toi, de tes performances, mais le regret de pas avoir été en finale avec toi, Fonseca, mais tu aurais mérité vraiment de lever un trophée ou quelque chose pendant ces 2 ans, tu aurais mérité quelque chose, quoi. Les amis, donc voilà, vous avez mon point de vue sur l'épopée européenne de cette saison. Fier et des regrets. Voilà, parce que je pense qu'on aurait pu aller, toucher cette finale. On aurait pu aller. Bon, les amis, AS Roma francophone à Roma, les réseaux pour toute l'actualité de la Roma. Nous, on se retrouve donc du coup dimanche, 18h, AS Roma Crotone, 20h, mauvais horaire, le petit débrief. Et voilà, et du coup, et mercredi, ça c'est l'Inter, Rome, gros match. On va voir si ils vont nous casser les bonbons, l'Inter, malgré qu'ils soient champions. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Forza Roma, ciao, ciao.